Salut! On se revoit sur ma chaîne License to Kill, je suis Lily à propos, pour un nouveau tutoriel inspiré des techniques de patchwork et de quilting. Aujourd'hui, on va faire une thé d'oreiller qui aura l'air de ça à la fin. Ça, c'est un vieux oreiller que j'avais fait, je ne sais pas moi, il y a un an ou deux. Ce modèle de thé d'oreiller en 3 tissus, il est très très classique aux États-Unis. C'est leur thé d'oreiller standard, tellement utilisé qu'ils les font parer dans les hôpitaux. Donc figurez-vous, il est très pratique et très très facile à faire malgré tout. Et à la fin, vous allez voir, il n'y aura même pas des coutures apparentes. Donc, je vous explique un petit peu vite fait. Il va falloir qu'on coupe 3 morceaux de tissu. Un pour le corps de la thé, un petit ici qui fait un accent de couleur, qu'on va l'appeler d'ailleurs l'accent, et un autre qui va faire la manchette de la thé d'oreiller. Ce qui est très intéressant, les dimensions de ces 3 tissus, c'est des multiples de 3. C'est-à-dire que, suivant, donc la largeur sera la même suivant la largeur de votre oreiller. C'est-à-dire qu'en principe, on va mesurer l'oreiller, on va faire le tour, hein, voilà. Bon, ça c'est un oreiller standard, je ne sais pas. Enfin, donc au total, on a 500 cm. Donc, ce qui veut dire que, en principe, les 3 tissus doivent couvrir toute la largeur de l'oreiller, donc ils doivent avoir tous 105 cm. Et je vous disais que c'est un multiple de 3. Comme ceci, l'accent aura 8 cm, la manchette aura 8 cm x 3, c'est-à-dire 24 cm, et le corps aura 24 cm x 3, c'est-à-dire 72 cm. On se revoit tout de suite à la coupe. Bon, la coupe, donc, je vais commencer par couper le petit morceau, celui-là qui fait 8 cm. À la base, les dimensions sont données en inch, bien sûr, chez les Américains, 3 inches, 9 inches, 27 inches. Donc, j'ai essayé de trouver des équivalents en centimètres qui suivent la même logique et qui restent dans donc des multiples de 3 et qui restent quand même dans les mêmes dimensions que les dimensions initiales du projet. Sachez que, là, il faut regarder bien le tissu. Sachez que les tissus de patchwork qui sont créés par des designers ont à peu près tous la même largeur. La largeur, vous allez la trouver entre ces bords-là, les bords de fabrique, d'accord? Les bords des tissus qui viennent de la fabrique. Alors, supposons, donc ça c'est mon tissu dont je veux faire l'accent de couleur. Donc la largeur est celle-ci, entre les deux. Il faut s'imaginer qu'il va couvrir mon coussin comme ça. Vous voyez? Donc, la largeur en centimètres d'un tissu de patchwork est à peu près 114 cm. Et ils ne sont pas tous pareils, hein. Malgré tout, vous allez trouver des tissus de designer qui parfois font 113 ou 115 cm. Donc moi, je vais prendre aujourd'hui comme largeur ceci. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. La largeur est bonne. Il me faut donc couper une bande de 8 cm de longueur. Ça va vous faire drôle parce que, en fait, la longueur est beaucoup plus petite que la largeur. Donc, cette largeur-là, dans une bande de 8 cm. Et là, c'est un bon moment pour vous expliquer comment on fait une coupe correcte. Donc, j'ai plié mes bords parce que, pour qu'ils se touchent, d'accord? On essaie de mettre le plus droit possible sur la planche de découpe. Dans un moment pareil, c'est très bien d'avoir une grande planche de découpe comme ça. Voilà, tout est droit. Et la première des choses, avant que vous coupez quoi que ce soit,
La première des choses est de vous donner ici un bord net. Donc, vous voyez cette ultime ligne jaune ici. Je vais mettre le tissu par-dessus. Je vais la prendre en repère. Et si ça se trouve, je peux encore plier encore une fois parce que ça me dépasse un petit peu la table. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant vous allez voir clair. Donc cette ligne-là, je vais la prendre en repère. Et je vais couper mon tissu ici, suivant cette ligne-là. Ce qui va me donner, tac, on jette ça et on a un bord clair. Vous voyez, net. Maintenant, on peut se permettre de couper soit les 3 inches, soit les 8 cm. Malheureusement, ma planche de découpe ne me montre pas des centimètres. Donc, retenez bien, le premier c'est 8 cm. Je vais couper 3 inches parce que je ne vois pas ici des centimètres. Faites toujours attention avec le cutter rotatif. C'est un très bon instrument, mais toujours éloigné des doigts. Donc voilà, notre accent de couleur est déjà coupé. Je vais couper les deux autres de la même manière et après je vais vous montrer comment on va les assembler. Maintenant, il faut qu'on s'assure, avant de passer à l'assemblage, que les 3 morceaux de tissu ont bien la même largeur. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois il y a un demi-centimètre ou 1 centimètre d'écart et c'est pas bon. Donc pour ça, on prend le plus gros morceau de tissu. On va le mettre dans la largeur comme ça, d'accord? Je vais le plier encore une fois parce que... Donc ça c'est sa largeur totale. Allez, je vous montre encore une fois. Donc ça c'est sa largeur totale, d'accord? Je le plie parce que c'est plus facile à manipuler. Voilà. Parce qu'à cette étape-là aussi, on va enlever ce bord qui vient de fabrique. Par ailleurs, je tiens à vous signaler que ce superbe tissu vient de chez Kate Spade. C'est un de mes designers préférés. Et ça fait partie de la collection Honey Honey. Il a été fabriqué, ce tissu-là. Je pense qu'il a bien 3, 4, peut-être oui, 4 ans maintenant. Et donc, c'est tout ce qui me reste. Je vais faire un joli thé doré, une jolie thé doré avec. Donc, on doit enlever ça. Bon, pour que ce soit plus visible pour vous, je vais plier encore une fois en deux. Maintenant, on va mettre le deuxième tissu que j'ai coupé pour la manchette. Pareil, en deux. Et je vais le pli. Donc, on se base sur le pli du tissu qui est à gauche. On met les plis ensemble, donc ici. D'accord? On voit bien, tiens, celui-là, il dépasse largement la largeur dont j'ai besoin parce que ça vient d'un autre fabricant. Et puis enfin, la petite pièce qui va faire l'accent de couleur et qui est un chouïa, un tout petit chouïa, plus grand que le tissu de Kate Spade. Donc, une fois ça établi, on prend la grande règle et on va couper les bords de fabrique et le surplus dont j'ai rien à faire. Allez, donc attention toujours, sinon la règle va glisser. On met la main dessus, mais loin de la ligne de coupure. Et ça y est, tout est coupé. Voilà, hop. Ce qui reste à faire maintenant, avant de procéder à l'assemblage, c'est de prendre le tissu accent, le plier en deux. Le mien c'est à uni, donc vous n'allez pas avoir l'endroit et l'envers. Si vous avez un tissu imprimé, il faut faire attention à l'endroit et l'envers. Donc on le plie de façon à ce que l'endroit soit visible et on le repasse dans cette position-là sur toute sa longueur. D'accord?
Faites ça et on se revoit à l'assemblage. Donc me voilà, j'ai repassé ma pièce accent ici. C'est un verre contre un verre, ou alors il faut qu'à l'extérieur on voit la jolie face du tissu, d'accord? C'est comme si par exemple celui-là, vous voyez, je l'ai repassé comme ça, ok? Et j'ai même préparé une alternative, ça m'est venu à l'esprit là tout de suite, une alternative à l'accent en tissu. J'ai préparé une dentelle qui, je vous explique tout de suite. Alors ici on est parti d'une pièce de 8 cm pour avoir 3-4 cm, 4 cm pliés. Alors si votre dentelle est assez large pour avoir 4 cm d'emblée, vous pouvez utiliser une dentelle. La mienne, elle a quasiment 5 cm, donc je ne vais pas me gêner. Maintenant, donc je pense que je vais partir sur la dentelle et puis je vous montre tout de suite comment on va assembler. Donc, j'enlève tout ça. On va commencer avec le morceau de tissu qui fait la manchette. On l'étale. Donc ici, on voit bien que c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. On étale tout ça. Hop, je vais enlever mes choses là. Sur la table avec l'endroit vers le haut. Donc l'endroit vers nous. Après, on va mettre la pièce principale du tissu, celle qui va faire le corps de la T, bord contre bord, pareil avec la jolie face, vous voyez la jolie face vers moi. Et on va les aligner ici. On sait qu'ils ont la même largeur, donc normalement ça doit coller parfaitement. Voilà. Et enfin, on met l'accent. Si j'avais utilisé l'accent en tissu, donc je vais aligner aussi ces bords-là, pas le pli. Donc j'aurais aligné comme ça. Donc on n'a que des bords coupés ici, hein, des bords, les bords moches. Voilà. Mais je vais mettre la dentelle. Donc je prends ça et je mets ma dentelle comme ça. Voilà, je vais l'aligner ici. Tac. Elle est un peu élastique cette dentelle, mais c'est pas grave. Ah bah je l'ai mis à l'inverse. Bon, en fait non, il n'y a pas d'endroit et de l'envers ici. Donc attention, maintenant il va se passer quelque chose. On prend ce grand morceau et on le plie. Et on le plie. Et encore, on va faire comme un tube. On l'amène ici. Ok? Et après, on prend la manchette et on la met par-dessus. Quand on arrive à ce point-là, on va faire gaffe. 1, 2, 3, 4 bords qu'on doit aligner parfaitement, le mieux possible. Hop! Et fixer avec une épingle. Et on va faire ça sur toute la longueur. 1, 2, 3, 4 bords. Et épingle. Allez, jusqu'au bout. Donc, 1, 2, 3, 4 bords. En parlant de ça, la dentelle, ça peut être aussi un ruban, un satin. Si vous faites un linge de lit élégant, par exemple, vous gardez le corps d'oreiller et la manche de la même couleur et vous faites un accent en satin, vous voyez. Donc, allez, je vais continuer à faire ça. Dès que j'ai fini les épingles à mettre, je vous rappelle. Me voilà avec mon tube. J'ai mis des épingles tous les 5 cm, je crois. Mieux que vous fixez, plus facile ça va être.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce tube? La question est comment ce tube va devenir une tête d'oreiller. Et bien là, il y a un peu de magie qui va se passer. Donc, là où on a mis les épingles, on va coudre en plus. Donc, on ne ferme pas les bouts, les deux bouts du tube. On va juste coudre. Normalement, avec la marge de couture de, comme je vous ai dit toujours, 6 mm ou un quart d'inch. Et on va coudre du haut jusqu'en bas. Et on retire les épingles au fur et à mesure. Voilà, donc cousez votre tube jusqu'à la fin. Tac. Je vous rappelle quand j'ai fini. Allez hop, je continue. La dernière épingle, donc je suis à la fin. Bon, voilà. Oups, donc on a un tube. Et là, regardez bien. Attendez, j'enlève juste ma machine à coudre. Hop. Regardez bien ce qui va se passer. On va voir si j'ai bien fait ou pas. On va mettre la main dedans. Vous voyez, on a ce tissu qui est libre. D'accord? Et on va tirer tout à l'envers. Prenez votre temps, un peu de patience, ne pressez pas. Donc, on va sortir le contenu du tube à l'extérieur. Ça marche, je vous assure que ça marche. Regardez, hop. Hop. Et voilà ce qu'on a obtenu. Attention, attention. Ah, j'adore ce moment-là où on retourne tout à l'endroit et on voit ce qu'on a obtenu. Et c'est pas joli ça. Regardez-moi ça. C'est pas joli ça. Dites-moi que c'est pas joli. Parce que ma foi. Alors là, un bon coup de repassage. Normalement. D'accord, je vais la repasser. J'aurais été tentée de sauter ce pas, mais parce qu'elle est tellement belle, je vais vite la repasser et je reviens. Maintenant, donc je l'ai repassée. J'observe par la même occasion que j'ai quelques petites choses qui dépassent un tout petit peu ici. Bon, c'est pour ça qu'il existe les règles de couture. On va tout mettre droit. Oups. Voilà, ça passe à la poubelle. Ce que je voudrais que vous observez, ici et ici sur le dos, on n'a pas de couture apparente. D'accord? Il n'y a pas de couture apparente. Tout est, tiens, j'ai même pas bien repassé. Tout est parfaitement, les coutures sont parfaitement habillées. D'accord? Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Et encore une chose, quand vous cousez le tube, vous pouvez utiliser une surjetteuse. Voilà. Si vous n'avez pas de surjetteuse, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que à la fin, donc, on voit rien. Tout ce qu'il nous reste maintenant à faire pour avoir la tête d'oreiller, c'est de plier ce morceau, grand morceau de tissu, et le coudre en bas et sur un côté. Maintenant, pareil, si vous avez une surjetteuse, c'est le moment idéal de l'utiliser. Sinon, je vais vous montrer comment on va faire pour qu'il n'y ait pas de couture apparente non plus quand on va fermer la tête d'oreiller. Allez. Donc l'assemblage, deux possibilités ou trois. Soit
on met un droit contre un droit et les deux coutures latérales et bas, on les fait avec une surjetteuse. Soit on les fait, donc on met toujours un droit contre un droit et on fait les deux coutures que je vous ai montré avec un point zigzag. Mais moi, j'aime pas du tout les coutures apparentes, alors je vais vous montrer une autre méthode pour que tout soit parfaitement clos. Alors, au lieu de plier le tissu un droit contre un droit, on va le plier envers contre envers. Tiens, on va le plier envers contre envers. Et donc, ce qui est très très important en ce moment, c'est ici de faire coïncider, comme on dit ça, enfin, les deux coutures là. Regardez, c'est très sensible, mais c'est très important parce que sinon, quand on va finir la T, la dentelle sera décalée. Si on coud ça plus bas ou plus haut, vous voyez, c'est pas bien. Donc, on va faire coïncider ces deux coutures là. Voilà, pour qu'elles soient parfaitement superposées. Voilà. Et donc, on va coudre nos deux morceaux de tissu comme ça, sur l'endroit, sur la partie jolie du tissu, du haut jusqu'en bas. Tiens, je fais ça tout de suite. Hop! Avec une marge de couture au plus près du bord, par contre, cette fois. On va essayer de coudre au plus près du bord. Ok, c'est parti. Hop. Normalement, attention, ici c'est un petit piège. Normalement, les machines à coudre peuvent coudre par-dessus l'épingle. Il y a des machines qui sont sensibles, lisez votre manuel. Si votre machine est sensible, ne faites pas ça, retirez l'épingle. Moi, je vais y aller. Et comme ça, je suis sûre que mes deux bords dont je vous ai parlé, la dentelle sera synchronisée pour les deux côtés. Tac. On va essayer d'être le plus précis possible, mais il n'y a pas mordant si... Donc, allez. J'accélère un peu. Hop. On va faire ça jusqu'au bout ensemble. On se rapproche de la fin, pardon. Tac. Et maintenant, la dernière couture, le bas. On n'a plus besoin de ces épingles. Donc, on va aller coudre le bas de la même manière, le plus près du bord possible. Allez, hop. Jusque là, ça se présente bien. Vous allez voir que l'effort sera payé. Ça, ce qu'on fait maintenant, ça s'appelle la couture française, qui est très à la mode aux États-Unis. The French seam, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà, parfait. Bon,
peut-être que ça n'a aucun sens qu'on a cousu à l'endroit, mais regardez ce qu'on va faire. On va... Ah bah c'est pas mal. Donc si on regarde ici, vous voyez les dentelles sont alignées parfaitement. Franchement top. Donc maintenant le seul problème est qu'on a cousu à l'endroit. Alors on va retourner notre thé d'oreiller à l'envers. Voilà, on va bien pousser les coins. Hop. Là où on a eu des coutures. Ok. Donc, voici notre thé d'oreiller à l'envers. Et on va faire la même chose. On va coudre de nouveau les deux bords. Sauf que cette fois, la couture qu'on avait fait avant sera attrapée, piégée à l'intérieur de cette nouvelle couture. Là, vous allez coudre à, disons, à quarter inch, 6 mm ou même plus si vous êtes à l'aise un petit peu plus, c'est pas un problème. Donc hop, c'est parti. Hop, ici faites 2 pas en arrière pour bien assurer. Et on va aller de nouveau jusqu'en bas. Faut bien rouler. Hein? J'oublie mes doigts. Voilà, ça se fait. C'est pas grave. C'est une très bonne méthode. Voilà, pour rouler et sortir ma couture. Et donc, je vais continuer comme ça. Jusqu'en bas. Et donc, je vais faire le bas et la base. Et je vous rappelle dès que j'ai fini. Voilà, j'ai fini à coudre. Donc, le côté et le bas. Et donc, ça, c'est l'envers de la tête d'oreiller. Vous voyez qu'il n'y a rien de moche. Il n'y a pas des bords qui vont s'effilocher. Il n'y a rien du tout. Tout est net et propre. On va juste couper les fils qui débordent. Attention à ne pas couper le tissu, quoi. Et ici, encore un peu. On ne va pas les laisser comme ça. Ici, au départ aussi, j'ai un fil qui déborde. Voilà. Et maintenant, on va la retourner à l'endroit. On va voir ce qu'on a fait. Tac. Oups. Voilà notre thé d'oreiller 3 fois plus simple. Pourquoi je l'appelle 3 fois plus simple? Parce que, je vous rappelle, multiple de 3. D'accord? Donc, vous allez faire 8 cm x 3, 24 cm x 3, 72 cm. D'accord? Donc, là, notre thé, tiens, on a encore des fils qui dépassent un petit peu ici. Tac, on va tout tirer et on va tout couper. Donc, je vous laisse nettoyer tout seul s'il y a des fils qui dépassent. Mais vous voyez, la couture qu'on avait fait, elle est parfaitement piégée. Il n'y a rien qui déborde. Ça, c'est des fils du tissu qui sort. Hein, mais la couture ne se voit pas. Ni ici, ni de l'autre côté. Où est-ce que c'est? Ici. Voilà. Tout est parfait. Regardez de près. Tout est parfait. Voilà. Je vais habiller. Et ici, tiens. Ici, la dentelle. Pas mal. Donc, n'est pas une là et une là. Pas mal. Ok, on va habiller le coussin. Oups. Pour le voir en pratique. Hop. Alors, les coins dans les coins. Oh là là, il a effiloché pas mal mon tissu, mais c'est pas grave. Donc ça se nettoie, ça. Il suffit juste de l'étirer un peu. Et voilà, une belle thé d'oreiller. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, bientôt je pense.
Allez, salut!